Donc la contradiction était la suivante. D'un côté, on disait que celui qui faisait une mitzvah, il avait ce qu'on a appelé le gros lot. Celui qui ne faisait pas une mitzvah sous-entendu n'importe quelle mitzvah, il avait le gros lot. Celui qui ne faisait pas une mitzvah, il perdait tout. On va voir que c'est un thème très important, ce problème de plus loin dans la Gemara. Pourquoi? Et on avait opposé ça avec une Mishnah très connue, qui dit voici les mitzvot qui permettent d'avoir ce fameux gros lot. D'accord? C'est-à-dire, le gros lot étant de pouvoir avoir l'usufruit déjà dans ce monde-ci des mitzvot, tout en conservant intact le capital dans le Olam Haba. C'est ça qu'on appelle le gros lot. D'accord, de pouvoir avoir finalement gagné sur tous les tableaux, comme on dit. Merci de fermer vos micros, s'il vous plaît. Pouvoir gagner sur tous les tableaux. Et donc, en vérité, il n'y aurait que quelques mitzvot qui permettent ce fameux gagner sur tous les tableaux, et qui sont Kibud Avaim, etc., Avat Shalom Menam Lechavero, Talmud Torah Keneget Kulam. Donc, c'était ça, si vous voulez, c'était ça la contradiction. Est-ce que le fait de faire une mitzvah, sous-entendu n'importe laquelle, permet d'obtenir ça, ou il y a seulement quelques mitzvot spécifiques qui permettent d'obtenir cet usufruit des mitzvot dans ce monde-ci, etc. Donc, c'était ça la contradiction. Et finalement, l'Agmara répond, dans les mots, Amar Rav Yehuda, Achikama, voici comment il faut comprendre la Mishnah. Celui qui fait une mitzvah en plus de ses srouyot. Oui. Tu veux écouter? On lui fait du bien, et c'est comme s'il avait fait toute la Torah. D'accord? Comment est-ce qu'on était la Mishnah, parce que notre problème c'était la Mishnah. Pourquoi? Parce que la Mishnah dit celui qui fait une mitzvah, sous-entendu n'importe laquelle, il a le gros lot. Et donc la contradiction c'était non, il n'y a que certaines mitzvot qui amènent ce gros lot. Et la Gemara répond, dit non, voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Il faut comprendre que celui qui a 50-50, celui qui est 50-50, et qui fait une mitzvah en plus, c'est ça. Une mitzvah en plus par rapport à son 50-50, lui a le gros lot. Voilà. Donc, que ce soit bien clair. Pourquoi il n'y a plus de contradiction à ce niveau-là? Parce que notre Mishnah dans la Masechet Kiddushin, notre Mishnah, quand elle parle d'une mitzvah en plus, elle ne parle pas d'une mitzvah, quand elle parle d'une mitzvah, elle ne parle pas d'une mitzvah n'importe laquelle, qui serait hors contexte, et donc ça irait en contradiction avec cette autre Mishnah qui dit que certaines mitzvot permettent d'avoir le gros lot. Non, notre Mishnah parle de quelqu'un qui est 50-50 et qui effectivement fait n'importe quelle mitzvah qui le met en plus, donc 51, par rapport au nombre de moins, Averot, etc. Et donc celui-là, la Mishnah vient nous apprendre un chidouche très important. On n'a pas l'impression que c'est un chidouche, mais en vérité c'est un gros chidouche. Elle nous apprend que quelque chose qui est très contre-intuitif, qui est que à partir du moment où on décide d'aller selon le principe
de majorité. On reviendra sur tout ça. Alors, si quelqu'un a une mitzvah en plus, il a le gros lot. C'est-à-dire que normalement, le fait d'avoir un peu plus, c'est-à-dire 51 dans les mitzvot, alors que je suis au départ 50-50, le fait d'avoir un peu plus, normalement, devrait être pas. Voilà, c'est bon, t'es un type moyen plus. T'es un moyen plus. Est-ce que le fait d'être un moyen plus permet d'avoir ce fameux gros lot, le gros lot étant pouvoir avoir à la fois du salaire des mitzvot dans ce monde-ci et à la fois que le capital reste intact dans le Olam Haba? La Mishnah viendrait nous apprendre, oui, il suffit d'avoir un petit chouïa en plus pour avoir le gros. Donc, maintenant, a priori, on n'aurait plus notre contradiction initiale. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais parlé de n'importe quelle... Enfin, on a parlé de n'importe quelle mitzvah, mais dans un contexte de moitié-moitié. Donc, je répète, on a parlé de n'importe quelle mitzvah. Effectivement, n'importe quelle mitzvah permet d'avoir le gros dans un contexte précis. Pardon, monsieur Selam, est-ce que vous pourriez arrêter votre micro, s'il vous plaît? Je suis en train d'essayer, mais sans succès. En bas, bon, c'est voilà. Ça, c'est l'image. Et en bas, vous avez juste en bas le micro, à côté, plus à gauche. Ça marche pas bon. Bon, attends, je vais te connecter. Quitte là, je fais de là-bas. Vas-y. Je refuse. Bon, c'est bon. C'est bon. Voilà. Oula. C'est bon. C'est plus à... Non, les micros sont toujours allumés. Hein. Joseph et Myriam. Jean-Marc aussi. Oui, mais parce que je parle. Mais je vais l'éteindre. Ok. Donc, Donc, vous êtes condamné à rester silencieux. parlez. Donc, je résume. Notre Mishnah, Kiddushin, on dit que celui qui fait une mitzvah, une seule mitzvah, gagne le gros lot. C'est celui qui fait une mitzvah, certes, n'importe laquelle, mais dans le contexte, il était 50-50. 50 mitzvot, disons, et 50 avéros. Il en fait une en plus. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça vient nous apprendre que, comme on va d'après la majorité, j'aurais pu croire que le fait d'être un moyen plus ne me permet pas d'accéder au top. Ce qu'on appelle le top, c'est manger les fruits des mitzvot dans ce monde-ci et profiter des mitzvot dans ce monde-ci et garder le keren. J'aurais pu penser que non. La Mishnah vient m'apprendre que oui. D'accord? Ça, c'est pour la Mishnah. Et l'autre Mishnah, qui est une Mishnah dans PA, qui vient me dire qu'il y a certaines mitzvot qui me permettent les deux, celle-là, en vérité, la Gemara, une fois qu'on a dit ça, cette Mishnah reste un problème. Pourquoi? Parce que la Gemara va dire, elle va poser une question, enfin une question, une espèce de question-affirmation, c'est-à-dire un peu du style, est-ce à dire que
cette Mishnah qui dit voici les choses qui permettent d'avoir un double salaire, donc le kibbout avaim, etc. Est-ce à dire, sous-entendu, c'est impossible de le dire. Est-ce à dire que si je ne faisais qu'une seule de ces mitzvot-là, c'est-à-dire que je fais que kibbout avaim, ou je fais que Talmud Torah, ou je fais que faire la paix entre les uns et les autres, est-ce à dire que là, une seule de ces mitzvot-là me permettrait d'avoir le gros lot? Ça veut dire, le est à dire, c'est sous-entendu, c'est impossible une chose pareille. C'est impossible que le fait de faire seulement une de ces choses-là me permette d'avoir le gros lot. Donc, on redéroule la chose. La Mishnah dans Kiddushin, elle dit, quelqu'un il est 50-50, il fait une mitzvah en plus, il a le gros lot. C'est dans ce cadre-là qu'on a dit que quelle que soit la mitzvah qu'il fait, il a le gros lot parce que donc il était 50-50. Ça c'est clair. Mais maintenant, comment comprendre cette Mishnah qui dit que celui qui fait ou kibbout avaim ou autre, ces fameuses mitzvot comme vous avez dit, benam le chavero, alors il a double salaire. Sous-entendu, on a l'impression que cette Mishnah dit, même s'il n'en fait une seule de toute sa vie, qu'une seule mitzvah de type kibbout avaim, de type benam, tout ça, il n'en fait qu'une, il aurait le gros lot. C'est, pour la Gemara, c'est pas entendable. C'est impossible que ça soit comme ça. Or, pourtant, c'est marqué noir sur blanc. Voici les mitzvot qui permettent d'avoir le double salaire, kibbout avaim, etc., etc. Donc, c'est marqué noir sur blanc que si je fais une seule de ces mitzvot-là, j'ai le gros lot. Ochel peroteem baolam hazeh, je mange les fruits dans ce monde-ci, ve'akeren kayemet leolam haba. Si vous voulez, c'est comme si nous, quand on disait cette Mishnah, comme on l'a dit tous les matins, c'est comme si on se disait, quand on lit cette Mishnah, on se disait, mais attends, qu'est-ce qu'elle est en train de dire, cette Mishnah? Est-ce qu'elle est vraiment en train de me dire que si je fais seulement, je rajoute, seulement une de ces mitzvot-là, j'ai le gros lot? Vous voyez ce que je veux dire? Nous, quelque part, on ne sait pas pourquoi, mais on s'est répondu à cette question-là. Parce que nous, on ne lit pas cette Mishnah-là comme la Gemara la lit. La Gemara la lit vraiment, je vais prendre cette Mishnah à la lettre. Si quelqu'un fait une de ces mitzvot, il a le gros lot. Nous, on ne la lit pas, c'est pour ça qu'on n'a pas cette question-là. On ne lit pas cette Mishnah à la lettre. Comment nous, on lit cette Mishnah? On se dit, ben, je suis un type qui fait des mitzvot, et parmi mes mitzvot, j'ai celle-là, et celle-là, parmi le nombre de mitzvot que je fais, me permet d'avoir le double salaire. Or, ce n'est pas ça qui est écrit. Il y a marqué « Voici les mitzvot qui permettent d'avoir le double salaire ». Sous-entendu, point final. Ces mitzvot-là, à elles seules, sans aucun rajout, elles permettent d'avoir le double salaire. Et ça, la Gemara, elle pense que ça, ce n'est pas possible. Or, pourtant, c'est marqué ça. D'accord? Donc, la Mishnah de Kiddushin, on a résolu. Comment est-ce qu'on a résolu en disant qu'on parle de quelqu'un qui est moitié-moitié, il fait n'importe quel métier en plus, alors là, il devient Tzadik Gamour et il a le gros lot. Maintenant, la Mishnah de Elou Dvarim, voici les choses qui, etc. Celle-là, on n'a pas encore résolu. On n'a pas encore résolu le problème qu'elle pose. Quel problème pose-t-elle? Eh bien, elle dit que si je fais une mitzvah, j'ai le gros lot. À condition que cette mitzvah soit ou kibbout avaim, ou gmilut chasadim, ou Talmud Torah, ou avat shalom enam chavero, ou achnasat ochim, j'ai le gros lot. Or ça, c'est, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'est inentendable pour la Gemara. Ce n'est pas possible qu'une mitzvah me permette d'avoir le gros lot, une mitzvah seulement. Or, c'est marqué noir sur blanc qu'une mitzvah seulement te permet d'avoir le gros lot. Voilà la contradiction qui nous reste à résoudre pour la Gemara de cette Mishnah de Elou Dvarim. Kiddushin, on a résolu, mais cette Mishnah, on n'a pas résolu. Réponse de la Gemara. Effectivement, c'est impossible. C'est impossible
que quelqu'un qui ait fait Kibud Avaim et qui n'ait fait que Kibud Avaim emporte le gros lot. C'est impossible. Ou quelqu'un qui n'ait fait que Talmud Torah, ou quelqu'un qui n'ait fait que... C'est impossible. Impossible. Alors, qu'est-ce que dit la Mishnah? La Gemara là, va faire ce qu'on appelle une ukimta, c'est-à-dire elle va mettre cette Mishnah en situation, ça veut dire dans un cas particulier. Quel est le cas particulier? Quelqu'un est 50-50. On utilise toujours le joker du 50-50. On a utilisé le joker du 50-50 pour expliquer la Mishnah de Kiddushin. Maintenant, pour expliquer cette Mishnah, on va aussi utiliser le joker de 50-50. Quelqu'un est 50-50. Il ne fait pas de mitzvah en plus. Il est un véritable 50-50. Ça ne bouge plus, c'est figé. Ou alors disons qu'il admet Avesrim, il meurt 50-50 et rien ne bouge. Il est un vrai Benoni, un vrai 50-50. Admet Avesrim, au moment où il meurt, c'est 50-50. Ça ne bouge pas. Il n'a rien fait en plus, rien fait en moins. Il est un véritable 50-50. Qu'est-ce qu'on fait? Dit la Gemara, si dans les 50 positifs qu'il a, il y a une de ces mitzvot-là, Kibud Avaim, etc., alors, bien qu'il ait un véritable 50-50 et qu'il ne bouge pas du 50-50, on va considérer qu'il est 51. Vous voyez cette affaire? Et comme ça, tout le monde est content, balle au centre, on a résolu toutes les questions. La Mishnah de Kiddushin, elle parle de quelqu'un qui est 50-50, qui fait une mitzvah en plus, et ça lui permet d'avoir le gros lot. La Mishnah de PA, qui parle de certaines mitzvot, c'est dans un cas, et elle dit qu'on a le gros lot, c'est dans un cas où quelqu'un est un vrai 50-50, rien ne peut le démarquer, rien ne peut le sortir de cette situation-là de 50-50. Si dans son 50 positif, il y a une de ces mitzvot-là, ça lui permet d'avoir le gros lot. Seulement, il faut corriger un petit quelque chose dans ce que je viens de dire. Il y a une petite erreur dans ce que je viens de dire. C'est que on parle pas, on est obligé de, on peut pas dire qu'on parle de quelqu'un qui est niftar, parce qu'à ce moment-là, cette Mishnah qui dirait on lui donne le double salaire, s'il est niftar, il n'aura pas de double salaire. Donc, il faut dire qu'on parle de quelqu'un, et là, ça devient théoriquement beaucoup plus complexe. On parle de quelqu'un qui est un Benoni, un 50-50, et rien ne peut le démarquer du 50-50. Et si dans son 50-50, il a ces mitzvot-là, c'est comme si on disait, à Rosh Hashanah, on dit, voilà, il y a le Tzadik Gamour, il y a le Racha Gamour, il y a le Benoni. Cette personne-là, qui serait un 50-50, donc un Benoni, ne sera pas dans la catégorie Benoni, parce que dans ses mitzvot positives, il a Kibud Avaim ou Talmud Torah, et donc ça le fait pencher directement du bon côté, bien qu'en vérité, il est Benoni. Il ne sera pas un Benoni, il sera un Tzadik Gamour sans avoir besoin, à la limite, même des Asarat Yemei Teshuvah, des 10 jours, des 10 jours du fameux Benoni. Il ne sera pas dans la catégorie Benoni. Parce que quand j'ai ces mitzvot-là dans le côté positif, alors je ne suis pas dans la catégorie Benoni. Voilà comment la Gemara, c'est un peu complexe, mais voilà comment la Gemara se sort de la mitzvot. C'est-à-dire que nous, on croit que la Mishnah de PA, elle dit quelque chose de très joli. Voici les mitzvot, si tu les fais, tu as un double salaire. Non, ça ne parle pas de ça. C'est voici les mitzvot. Maintenant, dans le contexte, voici les mitzvot qui, quand tu es 50-50,
font que tu passes du bon côté pour avoir le double salaire. C'est une toute autre lecture de la Mishnah. C'est dans le contexte du 50-50, ces mitzvot-là te font passer à 51. Bien que avec ces mitzvot-là, tu étais quand même à 50. Mais comme elles sont dans le lot des mitzvot, tu passes à 51. C'est un truc un peu tarabiscoté, quoi. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est un peu comme les lois électorales avec l'introduction de la proportionnelle, quoi. On était parti sur le quantitatif, 50-50, puis on met une petite pointe de qualitatif. On va dire, parmi celles-ci, bingo, si vous avez celle-là, vous cochez la bonne case et vous changez de catégorie. Ouais. C'est mettre un système mixte, quoi, finalement. Mais ce qui est curieux, c'est que ça termine par le Talmud Torah que négatif. C'est-à-dire tout ce qu'on vient de dire, c'est encore intégré dans un autre système qui fait que Talmud Torah, c'est au-dessus de tout ça. Certes, mais tout Talmud Torah Keneget Kulam, malgré tout, ça n'est que dans ce contexte-là qu'il faut le lire. C'est ça le pire de cette histoire. C'est extrêmement réducteur. Extrêmement réducteur. Cette Mishnah, elle devient vraiment... c'est une Mishnah pour Benoni, quoi. Et même quand on dit Talmud Torah Keneget Kulam, c'est, oui, ok, ça veut dire, c'est vrai que ça rend encore disons dans la proportionnelle, comme vous dites, dans la échout, c'est-à-dire dans la valeur des choses, ça rend encore une plus grande valeur. Mais ça restera dans ce contexte de Benoni. Et donc, c'est d'un certain point de vue, hyper réducteur. Mais Talmud Torah est dans les deux. Oui. Oui. En Shiur, et il y en a 5 et il y en a 8. Ouais. Voilà. Donc, on a résolu un premier problème. Maintenant, et c'est là on rentre dans le vif du sujet, maintenant, tout ça c'est bien, on dirait c'est bien joli, mais il y a une braïta qui dit qu'il faut absolument comprendre et qui a l'air de remettre en question tout ce qu'on vient de voir. La braïta dit la chose suivante. Veramineu, objection. Kol, chez Sruyotav, voilà l'objection. Donc un enseignement. On le lit et ensuite on essaye de comprendre. Tout celui qui a plus de mitzvot que de avonot, tout celui qui est en positif, Mari Inlo, on va lui faire du mal et il sera comme quelqu'un qui a brûlé toute la Torah sans en avoir laissé même une seule lettre. Et tout celui qui a plus de négatifs que de mitzvot, on va lui faire du bien et il ressemblera à quelqu'un qui a fait toute la Torah sans en avoir laissé une seule lettre. Bekitsour, ça veut dire que celui qui est un type bien, on lui éclate sa vie, on lui explose la vie, comme s'il avait brûlé toute la Torah sans laisser une seule lettre. Et celui qui est un rachat, on lui fait une vie merveilleuse, comme s'il avait fait toute la Torah sans en avoir laissé une seule lettre. Donc on dit cet enseignement, il dit exactement le contraire de la Mishnah de Kiddushin. La Mishnah de Kiddushin, elle veut dire celui qui fait une mitzvah en plus, celui qui a un type bien, on lui fait le double salaire. Et là on dit attention, pas du tout. Celui qui a un type bien, on lui éclate sa vie. Celui qui a un sale type, on lui fait une vie merveilleuse. Donc, a priori, il y a une énorme contradiction. Ça veut dire, est-ce que
Une vie merveilleuse ici-bas et dans le Olam Haba, ou ici-bas seulement, ou dans le Olam Haba seulement? Pour l'instant, on rentre pas, justement, on n'est pas rentré dans. On ne sait pas pourquoi. Mais après, enfin, c'est sûr qu'on parle de ce monde-ci. On lui fait une vie merveilleuse dans ce monde-ci. Et le tzaddik, enfin, celui qui a plus, c'est toujours un tzaddik relatif, hein, parce qu'il est 51-49 ou 51-50. Celui-là, on lui fait le positif, on lui fait une vie terrible. On lui fait du mal, quoi. Donc finalement, un tzaddik, on lui fait du bien ou on lui fait du mal? Un rachat, on lui fait du bien, on lui fait du mal, si vous préférez, en résumé. Oui, c'est paradoxal apparemment. Voilà. Alors, nous, notre question technique, c'est est-ce que ces enseignements sont contradictoires? On va faire, pour bien comprendre, avant de rentrer dans les concepts, il faut voir bien techniquement ce qui est le problème de la Gemara. Techniquement, ce qui dérange la Gemara, c'est est-ce qu'il y a deux manières de voir? Est-ce qu'il y a une manière de voir de type la Mishnah de Kiddushin qui dit que quelqu'un qui a plus de mitzvot que d'Averot, il a double salaire? Ou est-ce que on tient comme la Braïta qui dit que celui qui a plus de mitzvot, on lui fait une vie épouvantable, des moments de vie épouvantables, et celui qui a plus d'Averot, au contraire, on lui fait du bien? Est-ce que ces deux enseignements sont contradictoires ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut quand même les gérer ensemble, ou est-ce qu'il faut dire qu'on a affaire à deux manières de voir? Alors, ça va être une marloquette entre Abaye et Rava. Abaye va essayer de concilier les deux enseignements et Rava va dire que c'est deux opinions. C'est-à-dire que la Mishnah qui dit qu'on lui fait du bien et la Braïta qui dit, si on prend le cas du tzaddik, qu'on lui fait du mal, ces deux enseignements sont conciliables pour Abaye. Ces deux enseignements ne sont pas conciliables pour Rava. Il s'agit de deux manières de voir le monde des mitzvot. Ok? Donc, comment est-ce que Abaye voit ça? Amar Abaye, matnitin, ve avdinle yom tav, ve yom bish. Alors, juste une petite précision technique. Pour s'en sortir dans ce genre de marloquette, où on dit comme Rava que c'est deux opinions, mais si on dit comme Abaye que ce n'est pas deux opinions, alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'en sort? Comment on s'en sort? Il faut transformer l'énoncé de l'un ou l'autre des deux enseignements contradictoires. Vous avez deux enseignements qui sont frontalement contradictoires. Une Mishnah qui dit, je résume, que le tzaddik, ça va être super pour lui. Un autre enseignement qui dit le tzaddik, ça va être l'horreur. Comment transformer les mots eux-mêmes? Parce que c'est ça qui est important, c'est-à-dire, là on est un peu technique, c'est-à-dire, comment Abaye, qui ne pense pas qu'il y a contradiction, comment est-ce qu'Abaye va transformer l'énoncé même du texte pour arriver à lui faire dire quelque chose qui fait qu'il n'y a plus de contradiction? Vous voyez, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire, c'est là, quand je veux lier les deux enseignements, il faut que maintenant que dans les mots eux-mêmes, je m'en sorte. Je dis, ah non, il n'y a aucune contradiction. Attends, mais c'est marqué noir sur blanc, le contraire. Non, mais
voilà comment il faut lire. C'est-à-dire, la lecture, voilà, ça c'est une manière de faire. On va voir comment Abaye le fait. Et Rava va dire, mais non, il n'y a rien à transformer. La Mishnah dit la Mishnah. Et, je vous rajoute un élément maintenant, et l'enseignement qui dit que le tzaddik, on lui fait une vie impossible et le rachat, on lui fait une super vie, ça va d'après la fameuse opinion de Rabbi Yaakov, qui pense qu'il n'y a pas de salaire des mitzvot dans ce monde-ci. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une opposition, d'après Rava, une opposition frontale. C'est que la Mishnah de Kiddushin dit qu'il y a un salaire des mitzvot dans ce monde-ci, et la Braïta dit il n'y a pas de salaire des mitzvot dans ce monde-ci, et donc elle dit que le tzaddik, on lui fait sa fête, et que le rachat, on lui fait une super vie. Petite contradiction, c'est que si on fait une super vie au rachat, est-ce que c'est au titre du salaire de ces mitzvot ou pas? C'est pour ça que maintenant on va rentrer dans le détail. Là, je vous donne un peu le schéma. Maintenant, on va rentrer dans le détail de chacun. D'accord? Donc, je répète. D'après Abaye, il n'y a pas de contradiction et il faut un peu transformer les textes. Lequel des deux on va voir? D'après Rava, il y a une vraie contradiction. Il y a véritablement deux opinions. Un qui pense qu'il y a un salaire des mitzvot, Kiddushin, et l'autre qui pense qu'il n'y a pas de salaire des mitzvot dans ce monde-ci. Est-ce que le rachat ferait les 3 mitzvot dont on parle, c'est-à-dire Péor, Bikurim et Arayon? Je n'ai pas bien compris votre question. Si vous pouvez me la redire. Est-ce que le rachat ferait les 3 premières mitzvot pour lesquelles il n'y a pas de limite? Si le rachat, il n'est pas intéressé ni par PA, ni par les deux autres. Donc, il n'aurait que celle qui concerne le monde actuel, enfin le monde dans lequel il vit, et éventuellement le monde futur. Mais il n'y croit pas au monde futur. Donc, pour lui, il n'y a que ce monde-ci. Oui, tout à fait. Par exemple, selon Rava, qui dit que, on va voir aussi peut-être aussi selon Abaye, mais disons que le rachat, à qui on fait une vie dite agréable, c'est effectivement, comme vous dites, il ne croit pas au Lamaba, par exemple, mais à la limite, même s'il y croit, ce n'est pas grave. En tout cas, c'est quelque part, on lui donne, je vous le dis, hein, mais j'ai plein de questions là-dessus, hein, on lui donne quelque part, ça veut dire, pourquoi on va poser sur forme de questions, ce sera plus simple. On va un peu décomposer d'abord la Braïta. Pourquoi est-ce qu'on donnerait au rachat une super vie dans ce monde-ci? Voilà, on va le faire sous forme de questions, c'est plus simple. Pourquoi le rachat aurait une merveilleuse vie dans ce monde-ci? Le tzaddik, on va lui faire des problèmes, et le rachat, et non seulement on va lui faire des problèmes, mais ce sera comme s'il avait brûlé toute la Torah. C'est pour ça que cette expression, elle est très choquante. On aurait pu nous dire, sans exagération, sans dire des mots comme ça qui dépassent un peu le contexte dans lequel on parle, on peut dire, voilà, le rachat, on lui fait un peu de problème, beaucoup, et le tzaddik, on lui fait un peu de problème, et le rachat, on lui fait des choses bien. Mais on ne dit pas que ça. On dit, le rachat, on fait comme s'il avait fait toute la Torah, sans laisser une seule lettre. Et le tzaddik, c'est comme s'il avait brûlé toute la Torah sans laisser une seule lettre. Mais il y a besoin de faire des exagérations pareilles. Qu'est-ce que veut dire ces exagérations-là? Ça, c'est une question. On comprend pas tellement. Mais maintenant,
Autre question, pourquoi le rachat, on lui ferait une belle vie, et pourquoi le tzaddik, on lui ferait une vie épouvantable? Alors vous avez raison, il va y avoir un rapport, olam hazé, olam haba. C'est-à-dire que de manière très originale, quand vous mettez dans le disque dur quand on met dans le disque dur de nos raisonnements qu'on vit dans un monde à deux mondes, alors la manière de penser le monde automatiquement change. Dans un monde à un monde, vous pensez d'une certaine manière. Dans un monde à deux mondes, vous pensez d'une autre manière. C'est-à-dire que vous montez dans l'ordinateur, vous mettez dans les prises de décision, monde à un monde ou monde à deux mondes, vous n'avez pas le même résultat. D'accord? En la Torah, c'est une pensée d'un monde à deux mondes. Et donc, ça va donner ce qu'on va expliquer maintenant. Que ce soit d'ailleurs pour Abaye ou que ce soit pour Rava. D'accord? Mais ce que je veux vous faire comprendre, peut-être on a déjà parlé avant, c'est que la pensée du monde à deux mondes est une pensée totalement révolutionnaire. Pourquoi pour nous, elle semble un peu ras des pâquerettes, cette pensée d'un monde à deux mondes, et qu'on n'en mesure pas le chidouche? C'est parce que passer à la trame du judéo-christianisme et passer à la trame de l'islam, ces histoires de monde à deux mondes, c'est devenu un folklore, c'est devenu quelque chose de complètement... c'est devenu n'importe quoi. Comme dit le Rambam dans Ilchot Tshuva, je ne sais plus quel pérec, il dit il y a deux écueils qui nous viennent de l'islam. Un premier écueil sur le Olam Haba, c'est de penser, c'est le Rambam qui le dit dans Ilchot Tshuva, hein, c'est pas juste ici Paris ou Gala, c'est de penser que le Olam Haba, c'est le monde des vierges et enfin le monde du znout, quoi, le monde de l'éclatade entre hommes et femmes. Il dit ça, ne pense surtout pas des bêtises pareilles comme le pensent ces Arabes, etc. Donc ça, c'est le premier écueil, c'est un écueil sur le Olam Haba. Et le deuxième écueil qui vient de l'islam, c'est le fameux Mektoub, c'est le fait que les choses, qu'il n'y a pas de libre arbitre. Et donc le Rambam dit, ces deux sujets-là, à deux chapitres différents, ces deux sujets-là qui sont l'héritage du monde dans lequel nous vivons, à l'époque du Rambam, ces deux choses-là sont pour le judaïsme une catastrophe. Donc, pensez effectivement un monde à deux mondes, mais pensez que dans le deuxième monde, c'est l'éclatade avec des femmes, et pensez que dans ce monde-ci, il n'y a pas de libre arbitre, c'est la pièce à double face, le pile et face de la pensée du monde dans lequel nous vivons, je parle de l'époque monde musulman, le monde arabe, et c'est une catastrophe pour le judaïsme. Version chrétienne, judéo-chrétienne, c'est de s'imaginer le Gehinam, l'enfer, dans un monde à deux mondes, avec des petits diables qui vous mettent des fourches, etc. Ça veut dire qu'il y a toute une je sais pas comment on dit, une imagerie du Olam Haba, du Gehinam, du Olam Haba, qui est une imagerie totalement idolâtre, totalement absurde, totalement goy finalement, et dans le sens non encadré par la loi, c'est-à-dire où je pense ce que je veux penser, qui fait que ce sujet de Olam Haba et Olam Hazé perd sa dimension révolutionnaire tellement elle a été ramenée à des concepts vraiment ras des pâquerettes et sans aucun intérêt. Mais si on reprend la pensée du monde à deux mondes, oui, et aussi à l'intérieur même du monde juif, il y a une pensée d'un monde de la Torah à un monde, c'est-à-dire sans le Olam Haba, où
les mitzvot et la Torah sont des supports, et la loi sont des supports pour vivre de manière la plus agréable possible dans ce monde-ci, et en reconnaissant Akadosh Baruch Hu, en étant des serviteurs d'Hachem, en étant tout ce que vous voulez, et en faisant les mitzvot pour gérer les pulsions, gérer pour que ce monde-ci puisse être vécu correctement, mais qui est une vision de la Torah et des mitzvot au service de ce monde-ci. Ça veut dire que toute la pensée Torah mitzvot en faisant fi d'un monde à deux mondes. Ça existe aussi. D'accord ? Mais dans une pensée d'un monde à deux mondes, c'est ce qu'on va développer ici, dans une pensée d'un monde à deux mondes, alors on va voir que automatiquement, en réalité, certaines réflexions se font, et cette idée, par exemple, que le tzaddik, on va lui faire une vie impossible ici, et que le rachat, on va lui faire une vie agréable ici, ça n'est entendable que quand il est bien clair qu'on parle d'un monde à deux mondes. Maintenant qu'on a fait cette introduction-là, on peut rentrer techniquement dans la résolution de ce que dit Abaye et de ce que dit Rava. Est-ce que c'est clair ? Ça a l'air trivial, mais sans qu'on s'en rende compte, de fait, parce qu'on est choqué, le fait même qu'on soit choqué du fait que le tzaddik, on lui fasse une vie impossible et que le rachant lui fasse une super vie, le fait qu'on soit choqué par ça, c'est déjà que la pensée du monde à deux mondes n'est pas très bien conceptualisée, disons. Le fait même d'être choqué, moi je suis le premier à être choqué, mais je suis le premier à reconnaître aussi que ce n'est pas clair dans ma tête, c'est monde à deux mondes. Mais si quelqu'un est choqué par ça, il peut l'analyser en se disant que cette histoire de monde à deux mondes n'est pas bien claire chez lui. Alors maintenant, rentrons dans Abaye et Rava. Que va faire Abaye ? Abaye va dire « Je vais transformer l'énoncé de la Mishnah de Kiddushin. Je vais transformer son énoncé, techniquement, je vais transformer son énoncé pour pouvoir faire que cette Mishnah de Kiddushin dise aussi la même chose que la Braïta. C'est-à-dire que je vous la lis. Par exemple, il y a marqué tout celui qui fait une mitzvah. Donc je reprends l'énoncé pour bien vous montrer ça dans les mots. Je reprends l'énoncé de la Mishnah de Kiddushin. On avait dit comme ça, tout celui qui fait une mitzvah, c'est-à-dire qui en plus, maintenant on a transformé déjà on a une première fois transformé l'énoncé. On parle de quelqu'un qui est 50-50 et qui fait une mitzvah en plus. Alors on avait dit metivin lo, on lui fait du bien. On lui fait du bien. Et donc nous on avait compris, et la Gemara aussi avait compris, on lui fait du bien dans ce monde-ci. D'accord ? On lui fait du bien dans ce monde-ci. Or, la Braïta disait qu'un tzaddik, donc celui qui est dans cette position-là, on lui faisait du mal. Donc comment transformer le mot « on lui fait du bien » en « on lui fait du mal » ? Vous voyez le problème ? C'est que la Mishnah de Kiddushin dit tout celui qui est en plus, on lui fait du bien. Or maintenant, et même Abaye est d'accord avec ça, on veut plus dire ça. On est d'accord avec cette braïta que le tzaddik on lui fait du mal et que le rachat on lui fait du bien. On est d'accord. Ça c'est disons quand on a la carte du parti, on doit penser comme ça. On doit penser que le tzaddik mal, rachat bien. Voilà, ça c'est la pensée officielle. Mais la Mishnah a l'air de ne pas dire ça. La Mishnah dit tout celui qui fait une mitzvah en plus, comme on a dit, on lui fait du bien. Comment transformer ce « on lui fait du bien » en « on lui fait du mal » ? Voilà, c'est le problème technique qu'a Abaye. Comment transformer ce mot « on lui fait du bien » qui avait l'air de dire « on lui fait du bien dans ce monde-ci » en « on lui fait du mal ».
Une fois qu'Abaye aura résolu ça, tout ira bien. Et il résout ce problème. Il y a un long Rashi pour expliquer ça. Je vous le résume. Je vous le résume. Je vous le lis d'ailleurs. Matnitin, donc la Mishnah de Kiddushin, qui a enseigné qu'on lui fait du bien, c'est quoi ce on lui fait du bien? C'est que, enfin, la Mishnah qui disait on lui fait du bien s'il est en plus et on lui fait du mal s'il est en moins, il faut le comprendre autrement. Des avinle yom tav ve yom bish. Il faut le comprendre comme ça. On va lui faire un bon jour et un mauvais jour. Ça veut dire quoi? Que celui qui a des mitzvot en plus, donc qui est dans le bon côté, il a un rov, je vous lis Rashi, il a une majorité de mitzvot. Alors on va lui faire dans ce monde-ci un jour, un yom tov. C'est quoi un bon jour? C'est un yom tov où on se fait payer, ou Akadosh Baruch Hu se fait payer, ou il paye, si vous préférez, il paye ses fautes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est, disons, 51-49 du côté positif, comment allons-nous gérer le 49 négatif? Comment on va le gérer? Réponse, on va lui faire payer dans ce monde-ci, par sa souffrance, le 49 négatif pour qu'il ne reste plus que le positif dans le Olam Haba. C'est quoi le Yom Tov? Le bon jour, c'est le jour où, grâce à la souffrance qu'il va avoir dans ce monde-ci, il va éliminer le négatif de son 51-49. Ça veut dire qu'il va éliminer le 49 ou le 47 ou le 3 ou le 2 du négatif. C'est ça le Yom Tov. Abaye dit, ne comprend pas qu'on lui fait du bien, c'est qu'on lui fait vraiment du bien. Le bien qu'on lui fait, c'est de le faire souffrir. C'est ça le bien qu'on lui fait. Le bien qu'on lui fait, c'est de lui faire payer son négatif. Est-ce que c'est clair? Donc, je relis la Mishnah, version Abaye. Tout celui qui est dans le positif, donc qui a plus de mitzvot que de averot, Métivinlo, on lui fait du bien. Ça veut dire on lui envoie des jours où il va souffrir comme un fou pour pouvoir payer le négatif qu'il a. Et à ce moment-là, il aura un Olam Haba sans aucun négatif. Et tout celui qui est plus en négatif qu'en positif, on lui fait du bien. C'est quoi le bien qu'on lui fait? C'est que, plutôt, on ne lui fait pas de bien. C'est quoi le on ne lui fait pas de bien? Ça veut dire que le on ne lui fait pas de bien, ça veut dire on lui fait du bien en lui payant toutes ses mitzvot qui sont en négatif. Parce qu'enfin, il a moins de mitzvot que d'Averot. Donc on lui paye toutes ses mitzvot dans ce monde-ci pour n'avoir à rien lui donner dans le Olam Haba. C'est-à-dire le on lui fait du mal, c'est on lui fait du mal dans le sens on lui fait du bien pour qu'il ait rien dans le Olam Haba. Donc, on solde les comptes, quoi, avant de passer les Olam Haba. Exactement. On solde les comptes. Ça veut dire, on tient compte, d'après Abaye, on tient compte, et c'est ce que dit la Mishnah et la Braïta, on tient compte du négatif et du positif. Mais quand il y a une majorité de positif, on se fait payer le négatif. Quand il y a une majorité de négatif, on paye le positif. Donc effectivement, c'est solde de tout compte pour, et c'est ça le grand chidouche de la Mishnah, parce que pour arriver, et c'est ça moi que je comprends moins bien, il faut arriver dans le Olam Haba où en étant complètement négatif,
ou complètement positif. Ça, c'est un truc de fou, ça. Ça c'est une idée qui est difficile à admettre. C'est une idée pas claire pour moi. Pourquoi il faut tellement que c'est ou blanc, dans le Olam Haba, c'est le ou blanc ou noir. Donc on est au sol de tout ici. Oui, puis on n'est plus des humains dans ce cas-là, enfin, ce qu'on a été comme humain, parce que l'humain est fait de bien et de mal. Et là, on veut être, c'est monolithique, quoi. Il n'y a pas de nuance. Ouais. Ouais. Alors, pourquoi? C'est un lieu d'excellence. Enfin, ça ne supporte pas la perfection? Franchement, je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire que le rapport à l'homme dans le Olam Haba n'est plus du tout le même? C'est-à-dire que le rapport à Hachem et le rapport à l'homme sont de consistance complètement différente que celle que l'on vit dans ce monde-ci. Oui. Oui, c'est ça. C'est un peu, vous allez un peu dans le même kibbutz. C'est-à-dire que dans le Olam Haba, il n'y aurait pas de place, il n'y a pas de nuance, quoi. C'est ou blanc ou noir. Radicalisé. Voilà, dans notre monde à nous, c'est que des nuances. C'est nuance sur nuance sur nuance sur nuance. Oui. Et dans le Olam Haba, il n'y a plus de place pour ça. Mais, si vous voulez, ouais. Excusez-moi. Ça suppose quoi? Que c'est homogène après? C'est-à-dire que les tzadikim sont avec les tzadikim et les rechaim avec les rechaim? Ou on a soldé de tout compte, on est homogénéisé, mais on vit tous ensemble? Ou, enfin, on vit entre guillemets. Ou bien chacun dans son camp, finalement, les sages avec les sages. Et quelle est la perspective? Je sais bien qu'on n'a pas de... Moi, je vais vous dire ce que je ne comprends pas dans cette histoire-là. C'est que on a l'habitude de dire, on verra parce qu'ensuite on va faire une autre Gemara après ce texte, après ça sur Rosh Hashanah, mais on a l'habitude de dire, par exemple, pourquoi est-ce que au décès de Chas v'Shalom, au décès de ses parents, on fait Kaddish pendant 11 mois? Pourquoi? On dit pourquoi 11 mois, pas 12 mois de ça? On dit pourquoi? Parce que le grand problème de ces histoires-là de deuil et de mort, c'est que la Torah pense qu'une personne, en vérité, elle ne meurt jamais. Pourquoi une personne ne meurt jamais? Parce que du point de vue, justement, du Olam Hazé, du point de vue du corps, du point de vue de l'existant, quelque chose, effectivement, comme tout dans la nature, passe. Mais disons que du point de vue de l'âme, la personne est autant vivante qu'elle l'était hier. Donc les deuils qu'on fait, c'est des demi-deuils. Parce qu'on ne peut pas dire qu'une personne est morte alors qu'elle est vivante. Or, comme elle est vivante, c'est difficile de dire qu'elle est morte. Donc, il y a une espèce de complexité dans le deuil qui fait que ce n'est pas un deuil goy, c'est un deuil juif, parce que c'est un deuil de quelqu'un qui est vivant encore. Et donc, pourquoi est-ce qu'on dit Kaddish? On dit pourquoi? Parce que quand la personne décède, elle est jugée sur sa vie, sur son potentiel, sur truc, etc. Il y a plein de discours là-dessus. Et ce jugement-là dure un certain laps de temps, 12 mois. Et comme pour les pires, disons, pour les pires, ça dure 12 mois, ça veut dire, disons que c'est un lieu de souffrance, quoi. Un lieu de souffrance pour pouvoir accéder à autre chose, mais qui ne dure que 12 mois. Or, comme pour ses parents, on ne veut pas considérer que ses parents sont des gens qui ont besoin de 12 mois, donc on arrête le Kaddish au 11e mois. Parce que je ne veux pas considérer quand même que mes parents, c'est des Rechaim qui ont besoin de 12 mois. Donc on arrête le Kaddish au 11e mois, par respect, par Kibud Av Va'em, pour dire je ne considère pas mes parents ayant besoin de 12 mois. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on voit que nous faisons? Donc on s'occupe du vivant, c'est ça le deuil, c'est s'occuper. Ah, attention, juste je dois faire une petite opération. C'est s'occuper de quelqu'un qui vit.
D'accord? Et donc, on dit Kaddish pour lui, pour le soutenir pendant ces 11 mois, 12 mois, etc. etc. Mais donc, et c'est ma question, c'est ça ma question, c'est donc on voit bien qu'il se passe quelque chose après qui est de l'ordre du paiement de ce que la personne a fait une fois qu'elle est morte. C'est pas vrai qu'on paye tout dans ce monde-ci. On voit que ces fameux 12 mois, ces 12 mois de jugement sont là pour régler un certain nombre de choses avant que tout le monde, Kol Israël Yeshelek l'Olam Haba, si vous voulez. Et donc, puisque Kol Israël Yeshelek l'Olam Haba, on règle les comptes, non pas seulement, comme ça a l'air d'être dit là, non pas seulement dans le Olam Hazé, mais aussi dans, c'est pas, ça ne s'appelle pas forcément Olam Haba, mais disons dans un moment intermédiaire, qui n'est pas ce monde-ci en tout cas. Oui, un sas de passage. Et ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu. C'est-à-dire, on a l'impression que la Braïta, elle est très absolue. Tous les comptes, pour solde de tout compte, dans ce monde-ci. Alors, c'est quoi ces 12 mois? Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me trouble un peu. Quoi qu'il en soit, ce qu'on vient de voir maintenant, c'est l'opinion d'Abaye. Maintenant, on va voir Rava. Donc, transformation de la Mishnah. Donc, tout le monde est d'accord, selon Abaye, qu'il n'y a pas de comment dirais-je, ça veut dire, la Mishnah est d'accord, oui, tout le monde est d'accord que le tzaddik, on lui fait du mal de temps en temps pour lui payer ses avérotes, parce que s'il a peu de avérotes, alors on lui fait peu de mal, mais s'il en a beaucoup, on lui fait plus, et que le rachat, s'il a peu de mitzvot, on lui fait peu de bien, et s'il a beaucoup de mitzvot, mais moins que truc, on lui fait beaucoup de bien. Excusez-moi, les 12 mois, c'est pas parce que chaque année il y a un Kippour et que donc de ce Kippour, il y a une influence sur le restant qui nous reste, soit à vivre, soit à passer dans le Olam Haba, etc. Non? Non, parce qu'on fait ça, on fait ça pour le mort, les 12 mois. Oui. Alors c'est peut-être nous qui avons changé ou quelque chose. Vous parlez de quels 12 mois là? Les 12 mois du Kaddish? Les 12 mois du Kaddish. Ah non, les 12 mois du Kaddish, c'est... Les 11 mois du Kaddish. Les 11 mois du Kaddish, ça n'a aucun rapport avec Yom Kippour. Par contre, là où vous avez raison sur un point, c'est que dans la halacha, on dit que pourquoi on appelait Yom Kippour Yom HaKippourim, des deux kaparotes, c'est que Yom Kippour, c'est une kapara pour les vivants et pour les morts. C'est-à-dire, ça c'est des choses qui ne sont pas très connues, mais vraiment tellement importantes. C'est-à-dire que le jour de Kippour, on peut agir de manière plus efficace, plus, ça c'est à voir, pour les morts. Ça veut dire c'est un jour où, par exemple, comme il y a marqué dans le Mishnah Berurah, par exemple, au moment d'Iskor, etc., mais ce n'est pas forcément lié à ça, ça peut être pour n'importe qui, on fait ça pour n'importe quelle mort, on dit, s'il avait été là, par exemple, si on veut donner de la tzedaka au moment d'Iskor, etc., on dit, s'il avait été là, il aurait fait ça. On ne dit pas, je donne pour. On dit, s'il avait été là, c'est-à-dire c'est comme si vous incarnez, le jour du Yom Kippour, vous incarnez le mort. Vous incarnez le mort et vous faites quelque chose pour lui, et on dit que c'est ça Yom Kippourim parce que c'est aussi une kapara pour les morts. Donc il y a dans Yom Kippour quelque chose de ce que vous avez dit là, mais pas au niveau des 12 mois. Oui, classiquement, les 12 mois, il y a la notion d'élévation de l'âme. Bon.
Mais c'est un peu différent du concept de Kiddushin, de la Mishnah qu'on est en train de voir. Voilà. Mais c'est pas tellement en vérité, c'est pas seulement une élévation d'âme, c'est que je te juge et je vois que quelqu'un sur terre dit grâce à toi, dit grâce à toi que ça veut dire, je vois que tes fruits, quelque chose qui est lié à toi, fait des mitzvot, étudie, fait des choses positives, et donc dans le jugement, ça t'est compté comme étant des bons points, entre guillemets. C'est ça l'affaire. Kaddish, c'est un petit truc, mais étudier aussi, ça veut dire, la phrase importante, c'est que pendant les 11 mois, un fils dit pour son père ou pour sa mère, Akadosh Baruch Hu, plutôt que de les faire souffrir eux, envoie-moi dans ce monde-ci les problèmes que eux auraient pu avoir. Que j'ai un accident de voiture, chas v'shalom, que mes pneus soient crevés, que je perde de l'argent. Ça veut dire, je veux souffrir ici leur éventuelle souffrance qu'ils auraient dans le... Ça s'appelle Mishkavi Kaparato. Que moi, Kaparat Mishkavo, que je serve de Kapara pour mes parents. Ça veut dire que ça fait partie de la mitzvah de Kibud Avaim. Sinon, il n'y aurait pas 12 mois. Un mort, c'est 30 jours, point final. Au revoir, terminé. Terminé, 30 jours. Mais le rajout, c'est Mishum Kibud Avaim. Et Kibud Avaim, dans Kibud Avaim, il y a la notion de souffrir pour l'autre, pour diminuer, disons, la souffrance de l'autre. Et donc, pour diminuer la souffrance de mes parents, je suis prêt, dans ce monde-ci, à avoir de nombreuses galères. Oui, un rachat de peine. C'est un rachat de peine. Oui, exactement. Et par l'amour, enfin, que les parents ont su motiver. Pas l'amour. Bah, Kibud Avaim, même si je les déteste, c'est Kibud Avaim. Kibud Avaim, c'est hors concept de l'amour. Okay. C'est plus du domaine du chok que du mishpat. Dans Kibud Avaim, on est plus dans les chukim que dans les mishpatim. C'est pas très intellectuel, Kibud Avaim. C'est absurde. On est souvent dans l'absurdité dans Kibud Avaim, mais parce que dans la halacha et dans la Gemara, on voit que Kibud Avaim, c'est plus et les Mefarshim l'expliquent, que c'est plus du domaine des chukim que des mishpatim. C'est pour ça que dans les Aseret Adibot, on l'a mis du côté, pas du côté des mishpatim, mais à la limite entre le chok et le mishpat. C'est le Maral de Prague qui explique ça. Très intéressant, merci. Ouais, c'est un sujet assez intéressant, ça. Donc, parce qu'on voit dans la Gemara, on dit le père arrive au moment où le fils est en pleine réunion, il lui fout des baffes, il lui prend son argent, il le truc et machin. Et on dit, le Rambam il dit, et la Gemara, ça vient de la Gemara, dit le fils doit rester imperturbable, etc. Il ne doit pas réfléchir. C'est un chok. Voilà, c'est un chok. Normalement, il devrait mettre 2 claques à son père et lui dire écoute, tu vas te calmer. Non, c'est un chok. Si c'était un mishpat, ce ne serait pas comme ça. Oui. Bien. Très bien. Eh bien, la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ciao. Beaucoup. Au revoir. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.